Salut, aujourd'hui on va parler technique de travail de foulée, savoir comment optimiser sa foulée, savoir quels sont les défauts majoritaires des coureurs aujourd'hui et comment ils peuvent faire pour pallier à ça. Alors je vais déjà commencer par pointer du doigt tous les défauts qu'on remarque dans les coureurs actuellement, essayer de comprendre pourquoi ils ont ces défauts-là et savoir comment faire pour pallier à ça. Alors la plupart des coureurs débutants ou niveau intermédiaire ont un problème au niveau de l'attaque, la pose du pied au sol. On remarque que pour la plupart des coureurs, ils ont une attaque talon avec une attaque jambe tendue et le talon qui entre en premier en contact au sol. Le talon qui est devant le genou, qui est en avant et qui subit un impact très important, très fort et cet impact remonte dans le genou, remonte dans le bassin, remonte dans la colonne, remonte dans la nuque et va même jusqu'à crisper les épaules pour certains. Donc plus on attaque talon devant, plus l'impact est jambe tendue, plus l'impact est fort, comme un marteau-piqueur avec une force qui remonte dans le corps, une résultante de l'impact au sol qui remonte. Alors cette attaque talon, c'est vraiment le défaut numéro 1, on va dire. Et ce défaut, il est provoqué, à mon sens, par le confort que nous avons avec nos chaussures. Vous pouvez tous faire l'expérience. Je vous invite à faire l'expérience de vous mettre pieds nus sur un terrain de foot ou un terrain de rugby ou un terrain synthétique qui est bien propre et essayer de courir à allure spécifique 10 km, à l'allure que vous prendriez naturellement sur un 10 km et vous filmez pieds nus. Regardez un petit peu votre foulée et analysez si vous attaquez talon, si vous attaquez pied plat ou plante de pied et regardez l'attitude que vous avez en courant pieds nus sans artifice. Et essayez de refaire exactement la même chose en mettant vos baskets, en essayant de sortir de la tête ce que vous venez de faire avant et en courant naturellement avec vos baskets. Donc je vous propose de le faire et comparer les deux vidéos et vous rendre compte par vous-même que vous allez avoir une attaque talon pour la plupart d'entre vous. Bien sûr, ceux qui ont déjà des foulées intéressantes et optimisées n'ont pas d'attaque talon. Mais vraiment, pour la grande majorité des coureurs, attaque talon, alors que s'ils sont pieds nus, ils vont plus avoir tendance à poser le pied à plat ou plante de pied avec l'appui au sol qui sera beaucoup plus bref. On y reviendra après. L'appui au sol qui sera beaucoup plus bref et le pied qui sera posé pas en avant du genou mais plus sous le bassin. C'est le premier défaut, le défaut principal, le défaut à mon avis qui est le plus intéressant à commencer à corriger. Le second des défauts, ça serait d'avoir une foulée bondissante. Une foulée qui, si on regarde le coureur, on regarde la tête du coureur, on voit que la tête monte et descend, monte et descend, monte et descend. Alors que normalement, elle doit être sur un axe parallèle au sol. Si on regarde un coureur qui passe derrière un muret qui lui arrive au niveau du cou et qu'on voit que la tête passer, on devrait avoir la sensation que le coureur est sur un vélo et qui passe derrière le muret. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut vraiment avoir une foulée qui nous permette de rester vraiment toujours au même niveau. Si à chaque fois qu'on monte et qu'on descend, c'est l'énergie perdue. Voilà, donc ça déjà, corriger cette attaque talon, ça va corriger le fait de monter, d'avoir une foulée bondissante. Mais après, il y a certaines personnes qui ont quand même un appui plutôt avant du pied et qui ont encore cette foulée bondissante. Donc là, il faut vraiment veiller à avoir la tête comme si elle était tirée vers le haut comme si on était une marionnette et qu'on était tiré par les ficelles vers le haut et de façon bloquée, le buste les épaules bien en arrière, le buste sorti pour bien prendre de l'air, avoir une belle position, une belle attitude quand on court. Et là, essayer d'avoir au maximum la tête qui reste toujours à la même hauteur. Il faut veiller à être beau quand on court. Un petit peu comme si on était filmé ou qu'on passait devant un journaliste qui nous prend en photo pour le journal. On essaie d'avoir une belle allure, une belle attitude tout le temps, même quand on est tout seul, même quand on est dans la souffrance. Il faut le travailler à l'entraînement pour pouvoir le retranscrire en compétition. C'est très important. Donc le deuxième défaut, ça sera le fait de monter, de descendre, de monter, de descendre. Le troisième défaut qu'on peut observer, c'est des gens qui auront tendance à courir assis avec le bassin assez bas et ils auront une foulée écrasée. Ils n'auront pas un dynamisme. Il va falloir vraiment travailler la position du bassin, la position du buste, la position du corps en faisant des éducatifs, jambes tendues, griffées devant, des éducatifs montés de genoux, talons-fesses. On reviendra sur ces éducatifs lors d'une prochaine vidéo. On fera une vidéo pour vous montrer vraiment tous ces éducatifs qui sont intéressants pour les coureurs. Mais ça, pour les gens qui courent avec le bassin assis et en étant comme ça
accroupi, eh ben, je vous invite vraiment à travailler ces éducatifs et travailler votre position, votre posture et votre travail de pied. Voilà, c'est le troisième des défauts. Quand on observe des coureurs de haut niveau, on remarque une fluidité dans leur foulée. On remarque qu'ils ne vont pas forcément chercher loin devant. Ils vont avoir plus tendance à pousser derrière, à les pousser jusqu'à la fin avec leurs orteils, jusqu'à la fin de leur mouvement. Mais leur genou va pointer un petit peu devant, mais leur pied ne va pas aller chercher devant le genou. Ils vont poser leurs pieds quasiment sous leur centre de gravité, sous leur bassin, pour pouvoir avoir cette dynamique d'aller de l'avant, de vouloir enchaîner un petit peu comme si vous imaginez que vous êtes en train de trébucher et vous preniez les pieds dans une racine ou dans quelque chose et vous êtes en train, le buste en avant et hop, on amplifie la foulée pour se rattraper. Vous voyez cette dynamique qui nous tire vers l'avant? Eh ben, j'exagère vraiment, mais c'est ce qu'il faudrait faire, essayer de le provoquer. Avoir ce pied qui est posé sous soi, qui nous permet d'aller de l'avant et d'aller chercher une fréquence de foulée plutôt qu'une amplitude. C'est indispensable de chercher la fréquence plutôt que l'amplitude. Alors, j'ai fait le tour de façon très vague sur les différentes foulées et les différents défauts. Maintenant, n'hésitez pas en commentaire de me dire quels exercices vous avez fait pour améliorer votre foulée, quels problèmes vous avez, quelles blessures vous avez et vous pensez que ça vient de votre foulée. Et on essaiera d'y réfléchir et voir comment on peut pallier à ça. Je vous souhaite de passer une belle journée et à bientôt.